du bien! Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors écoutez, je suis toujours en compagnie de la belle et rayonnante Amélie Grenier. Amélie, je le répète, pour les gens, tu es auteure, tu es actrice. On t'a vu comme animatrice ici, nous, au Québec, à Deux filles le matin. Et tu es aussi... pourquoi je dis tout le temps câlinologue? C'est pas ça pantoute? Ben, écoute, je viens de t'inventer un nouveau titre, quand on sera rendu à faire des reçus, ce sera peut-être ça, je ne sais pas. Tu es experte dans tu donnes des câlins. Oui. Ou on dit câlineuse professionnelle ou bien câlinothérapeute. Câlineuse professionnelle. C'est tellement drôle. Écoute, j'aimerais qu'on parle des bienfaits parce qu'évidemment, dans ton livre, tu racontes un petit peu ton parcours, tu racontes ce qui t'a amené à la câlinothérapie. Oui. Donc, ce qu'on comprend, c'est que tu rencontres des gens, il y a évidemment de la discussion, il y a des câlins, il y a du toucher, dans le fond. Oui. Et il y a des bienfaits. Puis j'aimerais que tu m'en parles parce que tu les décris bien dans ton livre. Oui, bien, en fait, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai écrit, ce livre-là, parce que je rencontrais énormément de préjugés. Beaucoup mêlaient ça avec, la sexualité, tout ça, puis c'est tout à fait normal dans le monde dans lequel on vit. On ouvre l'ordinateur et c'est souvent à ça qu'on a accès. Donc, ce livre-là, je l'ai écrit pour donner de la crédibilité à la câlinothérapie, justement à travers ces études-là qui ont été faites. Donc, la deuxième partie du livre, c'est vraiment ciblé sur les recherches qui ont été faites. On parle de dopamine, on parle d'oxytocine et on parle d'endorphine. Ce sont les trois hormones qui sont sécrétées, stimulées lors d'un câlin. Et là, il y a du monde qui disent, bon, c'est quoi un vrai câlin? Parce que la base, c'est vraiment ça. Parce qu'on peut se faire un câlin, on se rencontre dans les parties, on fait bonjour, on se fait la bise, une petite tape dans le dos. Mais... Bon, pour moi, il y a des gens qui parlent de temps, que c'est un 20 secondes. Moi, ce que je dis, dans ce que moi j'ai étudié au niveau de la câlinothérapie comme telle, c'est que pour moi, un vrai câlin, c'est 3 inspirations. Mais 3 inspirations avec les bédaines collées. Donc, bédaine à bédaine que j'appelle. Là, le monde font « Oh mon Dieu! » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des câlins juste du haut du corps. Et ce qui est tout à fait normal parce que aussitôt qu'on se colle vraiment à l'autre, on a la première sensation de quelqu'un dans notre bulle. Et donc, si on n'a pas déjà traversé ce malaise-là, c'est déjà un premier malaise à traverser. Puis moi, ce que je dis, c'est la première inspiration nous permet d'accueillir l'autre et de se laisser accueillir par l'autre. La deuxième inspiration, on se dit « Ah, OK, là, on est à la même place. » Et la troisième inspiration, c'est là que le buzz commence. C'est là que les hormones commencent à être sécrétées au niveau du cerveau. Puis quand on parle de ces 3 hormones-là, on parle d'hormones de l'amour de soi, de la guérison, antidépressifs. Donc, les bienfaits de la câlinothérapie sont reconnus maintenant partout à travers le monde. Donc, il nous reste encore du chemin à faire d'ici à ce qu'on puisse émettre des reçus gouvernementaux pour que les gens puissent être remboursés. Mais reste que les études sont là, sont précises. Il y a d'ailleurs des études aussi qui ont été faites avec des enfants qui sont nés prématurément. Et quand on regarde les moniteurs sur lesquels ces enfants-là sont branchés, aussitôt qu'il y a un toucher, qu'il y a un pot à pot de fait avec ces enfants-là, le rythme cardiaque décélère, donc la tension artérielle se rééquilibre. Il y a énormément de bienfaits chimiques au niveau du cerveau. Quand on parle de ces 3 hormones-là, on parle aussi des hormones qui sont rebalancées avec les antidépresseurs, par exemple. Donc, je suis pas certaine que tout le monde devrait faire de la câlinothérapie puis d'arrêter de prendre des pilules. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que c'est quand même un outil qui est là, auquel vous pouvez avoir accès dans votre famille si vous développez ce sens-là avec vos amis, avec vos proches, avec les gens, par exemple, qui sont en CHSLD, qui, eux, ne sont touchés en général que pour des besoins médicaux. Donc, puis je le sais, ça va vite dans ces endroits-là. Même les infirmiers et les infirmières ont de la difficulté à prendre le temps
de juste regarder les gens. On rentre, on fait la prise de pression, on ressort, OK, on passe à l'autre. Donc, il y a plein d'endroits dans vos vies où la calinothérapie peut avoir lieu si vous lui donnez cette chance-là, si vous ouvrez votre cœur et si vous ouvrez votre conscience. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont habitués de donner des câlins, puis qui me disent « Ah, moi, je suis une câlineuse dans la vie, je suis un câlineur, je fais ça tout le temps. » Je fais « OK, tu es capable de les donner, mais sais-tu les recevoir? » Ah. Parce que la différence d'un vrai câlin, elle est là aussi. Okay. De savoir le donner, c'est une chose, mais de le recevoir, c'en est une autre. Et c'est à partir du moment où il y a cet échange-là, de un qui reçoit et qui offre aussi en même temps, que là, tout à coup, les bienfaits se multiplient. Parce qu'on est bien bon pour donner dans la vie, mais quand vient le temps de recevoir, Dieu sait qu'il y en a une grande majorité qui ont énormément de difficultés à recevoir. Donc, pour moi, un vrai câlin, là où les hormones commencent à être sécrétées, c'est 3 inspirations, bédaine à bédaine, on prend notre temps, on l'offre, mais on le reçoit aussi. Donc, juste dans ça, c'est énorme. Ouais. Pour la vitesse de la vie qu'on a présentement, là, on arrive de travailler. Le conjoint arrive. « Allô, t'as-tu une belle journée? Oui, OK. Ben, le souper, le petit, le devoir, le bain, le... » Si vous preniez le temps de faire 3 inspirations et expirations collées sur votre conjoint et prendre ce moment-là en pleine conscience, branché sur l'amour vrai et profond que vous ressentez un pour l'autre, ça va tout changer. Ça change tout. Il n'y a plus de « je me sens pris pour acquis », il n'y a plus de « j'ai oublié de dire bonjour ». Les enfants qui sont déposés à la garderie le matin, si vous avez envie de leur épargner de la psychothérapie plus tard, prenez le temps de leur dire au revoir comme il faut. Partez 5 minutes avant, puis je le sais, il y en a qui me disent « ouais, mais juste 2 minutes, j'ai de la misère ». Mais ce moment-là que vous prenez avec votre enfant à la garderie, le regarder dans les yeux, prendre le temps d'inspirer et d'expirer avec lui ou elle avant de quitter, vous venez de le recentrer dans une sécurité intérieure qui va être payable pour la vie. Ouais, tellement. Donc, c'est une conscience, c'est de développer cette conscience-là. Puis moi, j'ai pour mon dire, si dans 2-3 ans, la Terre entière a pris conscience du câlin et que les gens ont développé cette façon-là d'offrir et de recevoir le câlin, ben je trouverai d'autres choses à faire. Puis c'est tout. D'après moi, tu vas avoir encore de l'ouvrage. Ça se peut. Je me le souhaite parce que... C'est malheureux. C'est malheureux, tout à fait. C'est malheureux. Tout à fait. Puis mais on en voit de plus en plus. Hein. J'étais ce week-end, justement dans le Nord, et puis là, je voyais des gens avec des chandails câlins gratuits. Oui, câlins gratuits, voilà. OK, wow. Oui. Julie et moi, dans le temps des fêtes, on a décidé le 26 décembre d'aller au centre-ville, d'aller voir les itinérants, de rentrer un café, puis de leur faire des câlins. C'est ça. Et je te dis, là... C'est incroyable. C'est incroyable. On pourrait en témoigner. Puis on disait, il y a des gens qui m'ont dit « Oh mon Dieu, que ça me fait du bien. » Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été touchés. Oui, ça fait longtemps. Les gens qui vivent dans la rue. Voilà. C'est... Oui. Les bienfaits de ça sont innombrables parce que ils sont partout, même la zoothérapie. Ouais. Les gens qui ont peur des humains, il y en a, ça existe déjà. Mais un chien, un chat, cette espèce de rapport-là, j'en parle aussi dans le livre, la zoothérapie, c'est une forme de calinothérapie. C'est sûr que c'est plus profond quand on y va d'humain à humain parce qu'on arrive à dépasser des barrières, on arrive vraiment à laisser tomber les peurs, laisser tomber les préjugés, laisser l'autre entrer dans notre bulle et entrer dans la bulle de l'autre. Mais reste que il y a plein de formes et de façons d'exercer cette magnifique petite médecine qui est là pour tous, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde, et en tout lieu, et en toute heure, et en tout temps. Déjà, n'en donnez pas à ceux qui n'en veulent pas. Bon, ben c'est ça. Vous allez créer le contraire. Sais-tu quoi? Forcer personne. J'aimerais ça, au retour, donc dans notre prochain segment, j'aimerais ça qu'on se parle de la calinothérapie ou des câlins en milieu professionnel. Oh ça oui. Ça te tente-tu? Tout à fait. Fantastique. Fait oui. que, Préjugés 101. Préjugés 101. On va rencontrer les préjugés 101. Parfait. Alors, Amélie, écoute, je trouve ça fascinant, la calinothérapie. Et tantôt, je me disais, en quelque part, en milieu professionnel, là, parce que tu sais, j'imagine là, des présidents d'entreprise en ce moment qui nous écoutent et qui se disent, ben oui, là, tout le monde va commencer à se faire des câlins bédaine à bédaine dans le bureau. café, là.
Mais il doit y avoir une certaine, je sais pas, réticence de certaines personnes. Est-ce qu'en milieu professionnel, c'est moins propice? Bien, c'est certain qu'au niveau professionnel, je pense que chaque entreprise a son mandat de base. Puis on le sait que dans une entreprise, tout part d'en haut. Donc, si on a un patron qui est ouvert, qui a envie de faire que dans son bureau, on travaille dans l'amour inconditionnel, puis qu'on a ces échanges-là, il y a moyen de l'intégrer, il y a moyen de... En même temps, quand on travaille dans des milieux mixtes d'hommes et de femmes, bon, là, jusqu'où ça va, c'est quoi l'intention, c'est quoi le... on en profite-tu, on n'en profite-tu pas? Donc ça, c'est à tous et chacun, je pense, de faire aussi son examen de conscience, au patron de connaître les gens qui sont dans sa business. Mais je pense que, tu sais, des fois, on se dit, par exemple, dans les professeurs avec les étudiants, ou même juste une main sur l'épaule aujourd'hui, les profs peuvent recevoir des accusations. Ou personnellement, je trouve ça d'une grande tristesse, parce qu'on le sait que le sens du toucher aujourd'hui, tous les bienfaits que ça a, puis on en a parlé tantôt, mais je pense que tout est une question d'intention. Toute part de là, dans tout de toute façon, mais quand on parle de câlinothérapie, l'intention derrière le toucher, derrière le câlin est primordiale. Et on le sait, ça se sent, ça se feel. Aussitôt qu'il y a quelque chose, une main un peu trop baladeuse ou quelque chose qui se passe, ou même au niveau des paroles. Des fois, on n'est même pas obligé d'aller vers le toucher. Juste au niveau des paroles, on sent que cette personne-là dépasse les limites ou traverse les barrières de ses coéquipiers de travail ou de ses collègues de travail. Donc, je pense que c'est à chaque patron, c'est à chaque entreprise de s'asseoir avec son monde, de voir jusqu'où les gens ont envie d'aller. Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est par exemple les gens qui travaillent dans les CHSLD. Est-ce qu'on peut de grâce leur donner un peu plus de temps, un peu plus d'outils, un peu plus de moyens pour que justement le sens du toucher soit autrement que je prends une pression ou je mets un pick line à quelqu'un ou je le change de couche, ou je le lave, À un moment donné, il y a comme... Je pense qu'il y a des milieux dans lesquels il serait très payant, humainement parlant, et même au niveau, justement, de ce qui est sécrété au niveau du cerveau, de l'endorphine, tout ça, que ce serait bénéfique pour tous et chacun que le sens de la câlinothérapie soit instauré. Mais pour ça, faut prendre le temps de ralentir. Parce que prendre 3 inspirations dans les bras de quelqu'un, ça demande un temps, ça demande un moment, ça demande de s'arrêter, de se mettre sur le neutre pour quelques instants. Et ce neutre-là, il y a énormément de gens qui se disent, ben j'ai pas le temps. Mais on va... Voilà. Faut le prendre. Ben exactement. C'est à tous et chacun de le faire. Puis moi, pour mon dire, j'ai toujours vu l'humain comme les calinours. Tu sais, les calinours, tout le monde connaît les calinours. Bon, c'est des dissoursons. Sur leur ventre, ils ont leur personnalité. L'image qui définit leur personnalité. Il y en a qui sont bougons. Il y en a que c'est un gros soleil. Il y en a que c'est des nuages. Il y en a que c'est de la pluie. Il y en a que c'est un arc-en-ciel, une fleur. Ils sont tous uniques et ils sont tous et toutes différents. La chose qu'ils ont en commun, c'est un petit cœur sur leurs fesses. Et quand ils se mettent ensemble, c'est là où ils sont capables de créer des miracles. C'est la même chose pour nous autres. Toutes seules, chacun de notre côté, on a notre personnalité, on est tous et chacun différents et différentes, mais la base de l'humain, c'est la recherche de l'amour inconditionnel. Donc, puis c'est quand on se met ensemble qu'on est plus fort. Donc, avec des émissions comme la tienne, avec des entrevues où on peut prendre le temps de parler de choses fondamentales, aller jusqu'au fond des sujets, c'est là où est-ce qu'on se dit, ben ensemble, on est plus fort. Puis ça se peut qu'on fasse une différence. Oui. Et aujourd'hui, moi, je trouve ça le fun parce que pour les gens qui nous écoutent, si vous venez de recevoir la chronique puis vous nous écoutez live, c'est la journée internationale du câlin. Oui! Internationale, ça veut dire que c'est partout dans le monde? Partout dans le monde. C'est bien hot. Le 21 janvier, maintenant, c'est la journée internationale du câlin. Donc, où que vous soyez, arrêtez-vous. Oui. Faites un câlin à quelqu'un. Bédaine à bédaine. Bédaine à bédaine, 3 respires. 3 respires, le plus possible, le plus possible. Mais faisant pas ceux qui en veulent pas, parce que ça crée complètement le contraire. On veut pas les angoisser, ce pauvre monde. Amélie, tu parlais justement
plus on en parle avec des télés comme la mienne. Oui. Et en ce moment, tu fais une tournée de conférences avec un ami qu'on a en commun. Oui! Robert Savoie. Robert Savoie. Parle-moi un peu. C'est quoi cette tournée-là? Je sais que ça se passe au Québec. Donc, oui. pour les gens de l'Europe, si ça vous intéresse, prenez l'avion et venez les voir. Ou bien faites-nous venir chez vous, on va y aller! Bonne idée. Mais c'est quoi exactement votre conférence? En fait, on a intitulé ça « Deviens-tu ce que tu as voulu? » OK. Parce que dans la vie, on se ramasse souvent à un certain âge où on se dit « Mon Dieu, je suis passée à côté de mes rêves, je suis passée à côté de ce que j'avais envie vraiment de faire dans la vie. » Et les deux, on est des exemples vivants de ben on est capable, puis on y va, puis on dépasse nos propres limites. Donc, on a décidé de s'associer ensemble, moi et Robert. Premièrement parce que moi, je suis une fille de groupe. Ouais. J'aime ça travailler en gang. J'aime ça. Et Robert aussi. Puis lui, il est tout seul de son côté. Puis moi, j'étais toute seule du mien. Donc, quand on s'est rencontrés, que j'ai vu ce que lui faisait, qu'il a vu ce que moi, je faisais, on s'est dit, ben pourquoi pas partir ensemble? Wow. Donc, on a décidé de s'associer les deux pour vraiment faire le tour du Québec. Puis là, on va dans une quinzaine d'endroits partout au Québec. Je pense que le site Internet est là. Tout est là pour les informations. L'achat des billets aussi. Puis je pense que ça va être assez exceptionnel parce que, oui, on est deux êtres d'amour, on est deux êtres d'humour aussi. Ouais. On a les deux des énergies très, très fortes, mais en même temps, on se complète énormément. Donc, moi, je fais une partie de la conférence, évidemment, avec les câlins, mais aussi, qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis devenue câlinothérapeute aujourd'hui? Et c'est quoi les outils que moi, j'ai développés dans ma vie pour arriver justement à aller vers ce que j'ai envie d'être fondamentalement dans ma vie. Et Robert, lui, a son parcours à lui qui l'a amené à devenir et à être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un homme fabuleux qui travaille dans le milieu du mieux-être et qui aide l'humain à évoluer et à grandir dans l'amour et le respect de ce qu'on est fondamentalement avec nos joies, avec nos blessures, avec tout ce que nous sommes. Parce que c'est bien beau la pensée positive, c'est bien beau de se dire, oui, le soleil se lève, ah que c'est donc beau, mais si on prend pas le temps de regarder les ombres que l'on a à l'intérieur de nous, ben notre lumière peut pas exister. Un va pas sans l'autre. Donc, se réapproprier aussi ces souffrances-là, ces douleurs-là, ces ombres-là, afin d'être capable de faire encore plus, faire en sorte que notre lumière surgisse, puis qu'on puisse aller vers ce qu'on veut vraiment dans la vie. Wow. Ouais, ça va être un beau teamwork que j'appelle. On va aller te voir, évidemment. Oui! J'invite les gens à prendre l'information. J'invite les gens aussi à lire ton livre. Oui! Donc, Câlin, cœur à cœur. Oui. On peut aussi aller te voir à ton bureau, évidemment, si les gens ont envie d'une séance en oui, puis de savoir ce que c'est vraiment l'amour inconditionnel, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui n'ont jamais reçu ça. Puis moi, ben comme j'ai été trempée dedans comme Obélix dans Potion par ma grand-mère, je me dis, ben aujourd'hui, tout ce que je fais, ben c'est ça. J'ai l'impression que je continue sa mission de vie à elle, et ça me comble énormément, vraiment. Oui. Amélie, écoute, t'es une fille de cœur. Ça fait plusieurs heures qu'on est ensemble parce que ce que vous ne savez pas, c'est que cette entrevue-là n'a presque pas eu lieu. On a des petits problèmes techniques aujourd'hui, mais on est là. Mais on a appris à se connaître. Dans le fond, moi, je dis tout est parfait. Tout est belle. Merci du fond du cœur. Puis merci de ton invitation parce que c'est rare qu'on a ce temps-là. C'est rare qu'on peut aller dans cette profondeur-là. Donc, merci. Puis merci à vous de faire en sorte qu'elle continue. Amélie, merci du fond du cœur. C'est sûr qu'avant que tu partes, on se fait un câlin bédaine à bédaine, 3 secondes, n'oubliez pas. 3 inspirations. Ah oui, pas 3 secondes. Non, 3 secondes, c'est trop court. C'est trop court. Tu vois-tu? Elle fait. Oh. Comment est-ce qu'elle est vite, hein? Elle essayait de s'en sauver, elle s'en sauvera pas, je vous le jure. Et pour vous qui êtes à la maison, c'est la Journée internationale du câlin. Allez donc faire un câlin à votre conjoint, à votre conjointe, à votre enfant. Moi, ce matin, quand j'ai su que je te recevais, j'allais voir mon petit garçon qui a 8 ans, Louis-David, puis j'ai dit, puis j'en fais tous les jours des câlins. Moi, j'en suis une câlineuse, mais le 3 secondes, ça, je le savais pas. 3 inspirations. Elle reste stockée, là. Donc,
trois inspirations. Oui. C'est ça, j'ai fait un câlin. Puis c'était Ah, vraiment, ouais. Mais je pense que peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe où on est, le principe, c'est de l'offrir et de le recevoir. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait, puis c'est un pur bonheur. Merci, Stéphanie. Merci. Merci aux membres de Mastef. Je vous aime. À très bientôt. Allez lire le livre d'Amélie. Allez voir sa conférence avec Robert Savoie. Et on se voit dans une prochaine entrevue. Bye. Salut!